On se croirait au cœur de la Chine, dans un quartier populaire de Pékin ou Shanghai. Ce matin-là, la foule célèbre le Nouvel An asiatique, l'année du singe, qui débute en fanfare. Une fête ancestrale en Chine, bien loin de notre quotidien. Pourtant, regardez bien, en fait, nous sommes en plein Paris, dans l'est de la capitale. Si tout le quartier célèbre l'événement, c'est qu'ici les Chinois sont omniprésents. Des restaurants, aux opticiens, en passant par les fleuristes. Et même les commerces typiquement parisiens comme les bons vieux bar-tabac, à l'image du Celtic. À l'intérieur, ce sont eux qui tiennent le zinc. Pour le jeune patron, Laurent, rien d'extraordinaire. Dans le quartier des bar-tabac tenus par des Chinois, on en trouve à tous les coins de rue. Là-bas, c'est chinois, juste à 2 minutes. Vous en avez d'autres des bars sont tenus par des Français d'origine chinoise aussi. Juste en haut, 4 minutes. Et comment vous expliquez qu'autant de Chinois rachètent comme ça les bars tabac? C'est un bon business, voilà. Le jeune homme a repris l'affaire il y a quelques mois avec ses parents, originaires du sud de la Chine. Merci. Au revoir. La famille vit désormais en France, mais ne déroge jamais à la coutume, les offrandes aux dragons et aux lions. Un petit geste pour s'assurer richesse et prospérité dans le business. Ils mangent en fait. Ils mangent. C'est la tradition. Un appétit des Chinois pour les petits commerces. Aujourd'hui, rien qu'en région parisienne, la moitié des 3000 buralistes sont d'origine asiatique. Une frénésie d'achat qui prend de l'ampleur. Ces derniers mois, les ambitions de l'empire du milieu semblent ne plus avoir de limite. Et c'est loin d'être sans conséquences sur notre vie quotidienne. Partout dans nos centres-villes, il suffit de rentrer dans n'importe quel petit commerce de proximité pour s'en rendre compte. De plus en plus, le nouveau patron est chinois. Bonjour. Et ce n'est qu'un début, car au fil des mois, la Chine achète à tour de bras dans des pans entiers de notre pays. Alors que l'économie chinoise traverse une crise inquiétante, les milliardaires de Pékin ou Hong Kong choisissent la France pour placer leur argent. Des achats négociés à coût de millions d'euros pour mettre la main sur des aéroports, des clubs de vacances, des palaces ou des chaînes d'hôtels. Dernièrement, des usines de lait en Bretagne et même le club de foot de Sochaux sont passés à leur tour sous pavillon chinois. Vous voyez, l'immeuble qu'on va retransformer en hôtel. Aujourd'hui, des centaines de boîtes françaises, petites et grandes, sont devenues chinoises et cela concerne des dizaines de milliers d'employés à travers tout l'Hexagone. Alors qu'il s'agisse de familles installées depuis plusieurs années en France ou de grandes fortunes tout juste débarquées de Chine, nous avons enquêté sur leurs méthodes pour voir comment ils mettent la main sur nos emplois et sur nos boîtes. Enquête dans la France, Made in China.